Nous sommes enseignés à être généreux, à donner et à partager sans hésitation. C'est une vertu que beaucoup d'entre nous valorisent plus que nos propres intérêts personnels. Mais que diriez-vous s'il existe un côté sombre dans cette générosité apparemment inébranlable? Aujourd'hui, je vais explorer les dangers qui guettent derrière des actes excessivement bienveillants, révélant l'impact surprenant qu'ils peuvent avoir sur nos vies. Il n'est pas toujours vrai que nous recevrons la même chose que ce que nous donnons. C'est un dilemme auquel de nombreux généreux sont confrontés, l'épuisement financier et émotionnel qui peut accompagner des dons indiscriminés. Vous êtes-vous déjà demandé si la générosité extrême pouvait même mettre nos propres vies en danger? Alors que nous examinons les effets inattendus de la bonté et comment elle peut vous affecter, je partagerai non seulement les dangers, mais aussi 4 stratégies stoïciennes pour vous assurer que votre générosité ne soit pas exploitée. Après tout, être trop bon peut avoir des conséquences auxquelles vous n'avez jamais pensé. Numéro 1. Attentes irréalistes. Avez-vous déjà ressenti la pression des attentes? La philosophie stoïcienne nous rappelle que la vraie générosité réside dans le don sans attendre de contrepartie. C'est un principe puissant, mais difficile à appliquer lorsque nous avons l'habitude de tout donner de nous-mêmes. En étant excessivement généreux, nous créons involontairement un champ de mine d'attentes irréalistes. Les stoïciens nous apprennent à accepter les circonstances telles qu'elles sont et à ne pas ancrer notre bonheur dans les actions des autres. En donnant sans trop attendre, nous évitons le piège de la déception et cultivons le détachement émotionnel, acquérant une profonde paix intérieure. Cependant, il y a un dilemme: quand avons-nous besoin d'aide, quand pouvons-nous compter sur les autres de la même manière? Après tout, en prenant les responsabilités des autres, nous enseignons involontairement que nous pouvons tout faire, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la nôtre. Et alors, quand nous avons besoin d'aide, nos attentes peuvent être anéanties. C'est là que la générosité excessive se transforme en fardeau émotionnel. Les gens ne vous rendront pas toujours l'appareil. Lorsque cela se produit, vous vous retrouvez plongé dans une tourmente de mauvaise humeur, d'épuisement, de frustration et de déception. Mais la perspective stoïcienne nous rappelle, les gens ne vous déçoivent pas, ils s'occupent simplement de leur propre vie et de leurs responsabilités. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez accablé par des attentes non satisfaites, rappelez-vous les mots des stoïciens: la vraie générosité ne cherche pas la réciprocité, mais la liberté de vivre avec gratitude et détachement. Numéro 2. La dépendance envers les autres. Nous sommes tous des créatures d'habitude, et c'est une vérité qui nous façonne dès le départ. Nous, les humains, prospérons dans la routine, nous adaptant à un mode de vie qui orchestre nos jours. Mais attention, car cette tendance à l'adaptation est la pierre angulaire de la redoutée zone de confort. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie valeur réside dans l'action conforme à la vertu et à la raison, et non pas simplement dans la satisfaction des attentes des autres. C'est par la modération et le don équilibré que nous gardons le contrôle sur nos actions et préservons notre bien-être émotionnel. Cependant, il y a un piège dans la générosité démesurée. Lorsque vous avez l'habitude de donner constamment, ceux qui reçoivent commencent à s'attendre à ce que vous continuiez à le faire, vous transformant en leur propre Robin des Bois personnel. Le problème? Ils peuvent finir par négliger leurs propres responsabilités, sachant que vous serez toujours là pour les aider. À ce stade, la question cruciale est la suivante: vous valorisez-vous suffisamment? Il est peu probable que quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous dise de penser davantage à vous-même, du moins pas ceux qui bénéficient de votre générosité constante. Ils préfèrent vous maintenir comme leur sauveur personnel, même si cela se fait au prix élevé de votre propre vie. Par conséquent, soyez prêts à explorer des stratégies stoïciennes qui vous aideront à maintenir l'équilibre entre donner et préserver votre propre intégrité. Après tout, être généreux ne devrait pas signifier perdre votre propre identité. Numéro 3. Vos priorités seront piétinées. Imaginez un instant passer le week-end seul, ou rentrer chez vous tous les jours sans personne qui vous attend. Quelles émotions ressentez-vous dans ces moments de solitude? Parfois, notre désir d'échapper à nous-mêmes peut nous amener à tout donner pour répondre aux priorités des autres. Les stoïciens nous rappellent l'importance de vivre selon la raison et la vertu, mais aussi d'établir des limites et de donner la priorité à nos propres responsabilités. Lorsque nous nous perdons dans la quête sans fin de plaire aux autres, nous risquons de sacrifier notre authenticité et notre bien-être. L'authentique auto-soin est essentiel à notre propre bien-être. Avant d'offrir du réconfort aux autres, nous devons nous assurer d'être heureux, choyés et bien pris en charge. En d'autres termes, nous ne devrions jamais donner un chocolat à quelqu'un sans en avoir d'abord apprécié un pour nous-mêmes. De même, nous ne devrions pas nous proposer de nettoyer la maison d'un ami sans d'abord avoir laissé la nôtre impeccable et avoir profité d'un moment de détente avec un bon film et un verre de vin. N'oubliez pas, vous passez en premier. Lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous sommes mieux préparés à prendre soin des autres. Par conséquent, dans ce voyage, nous explorerons comment l'équilibre entre la générosité et l'auto-soin est la clé de l'harmonie véritable. Numéro 4.
Si vous êtes perçu comme faible, vous serez traité comme tel. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la force intérieure et la maîtrise de soi. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, nous ne montrons pas seulement notre engagement envers nos propres responsabilités et valeurs, mais nous gagnons aussi le respect des autres. Cependant, il y a un piège en ce qui concerne la générosité excessive. Au lieu d'être perçu comme une figure d'autorité, vous pouvez, paradoxalement, être perçu comme faible. Lorsque nous ne fixons pas de limites, les gens peuvent commencer à vous voir comme quelqu'un qui est toujours disponible, prêt à assumer n'importe quelle tâche. Vous pourriez involontairement jouer le rôle de l'antagoniste d'un leader. À mesure que les gens se tournent vers vous pour décharger leurs responsabilités, ils réalisent qu'il n'y a aucun risque que vous disiez non. Cependant, lorsque vous utilisez enfin ce mot magique, non, quelque chose de surprenant se produit, les gens commencent à ressentir du respect. L'acte de fixer des limites et d'affirmer vos propres besoins démontre de l'estime de soi et de la force intérieure. Par conséquent, rappelez-vous, la générosité ne devrait pas être à sens unique. C'est grâce à l'équilibre entre donner et maintenir votre propre espace que vous construisez un respect véritable. Notre voyage ne fait que commencer, nous explorerons davantage comment le stoïcisme peut nous guider sur le chemin de l'authenticité et du respect. Numéro 5, relations authentiques. Combien d'entre nous ont déjà ressenti l'impression d'être entourés par un grand nombre d'amis qui n'apparaissent que quand ils ont besoin de quelque chose? Le stoïcisme nous enseigne à valoriser le discernement et la sagesse dans le choix de qui aider. Grâce au contrôle de soi et à l'objectivité, nous pouvons distinguer les personnes authentiques de celles qui ne recherchent que des avantages. En le faisant, nous évitons d'investir notre énergie dans des relations improductives. Soudain, ceux qui vous considéraient comme un bon ami commencent à vous exclure des activités sociales, ne faisant appel à vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Cela peut sembler logique, après tout, les gens n'invitent généralement pas leurs collègues de travail à prendre un café ou à partager une bière. Mais bien que nous comprenions la logique, cela ne signifie pas que c'est juste. Maintenant, la question est la suivante, comment pouvons-nous apprendre à gérer ces situations? Comment pouvons-nous éviter que les gens profitent de notre générosité? À la fin de ce voyage, je partagerai des stratégies précieuses pour vous aider à entretenir des relations authentiques et à éviter ceux qui cherchent simplement à profiter de vous. Numéro 6, attirer des relations grâce à des vibrations. Tout au long de la vie, nous sommes comme des aimants qui attirent les gens en fonction des vibrations de notre énergie. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver des relations authentiques et mutuellement bénéfiques, mais il y a une leçon vitale à tirer de cela. Les personnes qui entrent dans nos vies le font en réponse aux vibrations de notre énergie. Lorsque vos vibrations sont basses, vous attirez des personnes négatives, pessimistes, avec des esprits sombres et des intentions douteuses. D'un autre côté, lorsque vos vibrations sont élevées, vous devenez un phare pour des personnes pleines d'énergie positive, de générosité, d'enthousiasme et de joie. Maintenant, voici le retournement de situation, lorsque nous donnons de manière indiscriminée, nous perdons une quantité significative d'énergie, faisant chuter nos vibrations à un niveau plus bas. Cela crée une attraction magnétique pour les personnes nécessiteuses et même opportunistes, qui n'ont ni l'intention ni les ressources pour offrir de l'aide. Ils viennent vers nous pour en tirer le maximum, sans même prendre la peine de dire un simple « merci ». La clé réside dans la recherche de l'équilibre entre la générosité et le discernement. En aidant de manière stratégique et en maintenant vos énergies élevées, vous attirerez des relations authentiques, des personnes prêtes à donner autant qu'à recevoir. À la fin de ce voyage, nous partagerons des stratégies pour vous aider à maintenir ces vibrations élevées et à attirer des personnes authentiques. Numéro 7, autodiscipline et dépendance. Les stoïciens étaient de grands défenseurs de la modération et de l'autodiscipline. Ils nous ont appris que pratiquer l'autodiscipline dans la générosité est essentiel pour éviter les schémas addictifs et maintenir des relations saines avec nos actions et nos décisions. Lorsque la pénurie devient une partie constante de nos vies, le besoin augmente, et c'est là que nous courons le risque de tomber dans la dépendance. Il peut arriver qu'un jour, quelqu'un proche de vous remarque des changements préoccupants. Peut-être qu'il remarque que vous buvez trop, non seulement de l'eau minérale, ou que vous vous livrez excessivement à la nourriture ou même au jeu. Il est important de prêter attention à ce que ces personnes qui se soucient de vous disent. Votre réaction initiale peut être de vous mettre en colère et de rejeter leurs préoccupations, mais rappelez-vous que c'est une réaction typique de quelqu'un qui est tellement immergé dans son propre problème qu'il ne peut pas le reconnaître. Les personnes qui se soucient de vous ne veulent que le meilleur pour vous. Par conséquent, prenez leurs observations au sérieux, car elles sont là pour vous aider à surmonter tous les défis et à avancer. L'autodiscipline ne vous aide pas seulement à être généreux, mais aussi à maintenir un équilibre sain dans votre propre vie. Numéro 8, vertu et réputation. Le stoïcisme nous enseigne à agir de manière vertueuse, indépendamment de la façon dont les autres nous perçoivent. En vivant en harmonie avec nos principes et nos valeurs,
nous construisons une réputation authentique qui résiste aux soupçons infondés. Malheureusement, la réalité est que les gens véritablement bons ne sont pas abondants dans ce monde. Par conséquent, si vous en êtes un, il est plus probable que vous éveilliez des soupçons plutôt que de l'admiration et de la gratitude. Il ne faut pas longtemps pour que votre gentillesse soit remarquée, et les gens commencent à se demander quelles sont vos intentions cachées, se demandant ce que vous gagnez à être si généreux. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez rencontré un groupe de personnes méfiantes, mais plutôt que beaucoup d'entre nous sont réalistes. Parfois, les personnes excessivement serviables cachent des intentions si obscures qu'il est plus sûr de maintenir une certaine distance. Ainsi, ils renoncent à l'aide qui leur est offerte, de peur de conséquences non planifiées. Cependant, rappelez-vous que la vertu parle d'elle-même. Même si les soupçons surgissent initialement, avec le temps, des actions vertueuses constantes peuvent dissiper ces doutes. La véritable générosité et la bonté ont le pouvoir de changer les perceptions et de construire des relations authentiques basées sur la confiance. N9. Cultiver l'empathie et la camaraderie. En suivant les principes stoïciens, il est crucial de ne pas perdre de vue l'importance de l'empathie et de la camaraderie. Bien qu'il soit essentiel d'équilibrer la générosité avec le souci de votre propre bien-être, il est également fondamental de se rappeler que nous sommes des êtres sociaux qui prospèrent grâce à des connexions humaines significatives. Cultiver l'empathie nous permet de mieux comprendre les besoins et les défis des autres. Cela ne signifie pas que vous devriez vous surcharger de responsabilités pour autrui, mais plutôt que vous pouvez offrir un soutien de manière plus efficace et significative. La camaraderie, quant à elle, nous rappelle l'importance de partager des moments, des joies et des défis avec ceux qui nous entourent. En créant des liens significatifs, vous construisez des relations authentiques basées sur la confiance et la réciprocité. Par conséquent, rappelez-vous que la générosité ne concerne pas seulement le fait de donner, mais aussi de se connecter avec empathie et de partager des expériences avec ceux que nous apprécions dans nos vies. Trouver l'équilibre entre prendre soin de vous et prendre soin des autres est le véritable secret d'une générosité authentique et significative. Maintenant, avant de continuer avec les stratégies pour éviter que les gens profitent de vous, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications pour ne pas manquer de précieuses connaissances qui peuvent changer votre vie. Stratégie numéro 1, écoutez vos sentiments, ils vous parlent. L'une des stratégies fondamentales basées sur la philosophie stoïque est la pratique de la connaissance de soi. Les stoïciens valorisaient l'auto-réflexion comme un moyen de comprendre nos réactions et nos besoins. Par conséquent, la première stratégie pour éviter les dangers de la générosité excessive est d'écouter attentivement vos sentiments. Faites attention à vos émotions et à vos sentiments lorsque vous aidez les autres. Les stoïciens croyaient que cette introspection était cruciale pour maintenir un équilibre sain. Lorsque vous agissez au bénéfice des autres, vous devriez ressentir un sentiment de gratitude et d'accomplissement, comme si vous marchiez sur un nuage. Cependant, si au lieu de cela, vous vous sentez dépassé, sans énergie, en colère ou utilisé, il est temps d'écouter attentivement vos sentiments. Ces émotions ne doivent pas être ignorées, elles sont le signe que quelque chose n'est pas équilibré dans vos actions. Lorsque quelque chose pour lequel vous n'avez aucune obligation vous cause de l'inconfort, c'est un signe pour évaluer comment l'aide que vous apportez affecte votre propre bien-être. Rappelez-vous que la générosité ne devrait pas être au détriment de votre propre bonheur et de votre santé émotionnelle. L'autoconnaissance, dans ce sens, est un outil puissant pour ajuster votre focus et trouver un équilibre sain dans vos actions. Stratégie numéro 2, n'ayez pas peur de dire « non ». Une stratégie précieuse, en accord avec les principes stoïques, est le courage de dire non quand c'est nécessaire. Reconnaissez que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être alloués de manière consciente et équilibrée. Dire non dans des situations où vous vous sentez dépassé ou lorsque la demande est injuste est un moyen d'exercer l'autodiscipline. Bien que le mot « non » soit souvent associé à la négativité et au pessimisme, il est essentiel de comprendre qu'il s'agit d'un outil puissant pour protéger votre bien-être et votre équilibre. Il est naturel de ressentir de la résistance à dire non, mais rappelez-vous que le véritable négativisme survient lorsque vous vous surchargez et sacrifiez votre propre santé et bonheur pour répondre aux attentes des autres. La peur de décevoir peut être puissante, mais il est essentiel de développer la capacité de dire non lorsque quelqu'un demande plus que vous ne pouvez donner. Une technique utile est de pratiquer devant un miroir et de vous convaincre que dire non est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et potentiels. Souvenez-vous que votre bien-être et votre équilibre émotionnel doivent être prioritaires. Stratégie numéro 3, respectez votre temps et votre espace. Il est essentiel de réserver du temps et de l'espace pour prendre soin de vous, conformément aux principes stoïques d'autodiscipline et d'estime de soi. Trouvez des activités qui vous détendent et vous ressourcent, que ce soit en pratiquant le yoga, en dessinant, en écoutant de la musique tout en dégustant une tasse de thé, ou toute autre chose qui vous inspire.
Terminez vos obligations le plus rapidement possible pour que vous puissiez consacrer du temps à ces activités. Traitez ce temps avec autant de sérieux que vous le feriez pour tout engagement important dans votre agenda, en le planifiant quotidiennement ou hebdomadairement. Lorsque quelqu'un vous demande de l'aide pendant ce temps, il est important qu'il soit respectueux et coopératif à l'égard de votre besoin d'auto-soin. N'hésitez pas à dire non, sans regret, et profitez de ce temps et de cet espace exclusivement pour vous. Si vous ne voulez pas être abrupt, vous pouvez offrir votre aide à un moment plus approprié, mais en précisant toujours que votre disponibilité est limitée car vous avez votre propre temps et espace à prendre en charge. Stratégie numéro 4, identifiez et éloignez-vous des vampires énergétiques. Il est essentiel de reconnaître quelles sont les relations bénéfiques pour vous et lesquelles peuvent drainer votre énergie sans contribuer positivement. En vous éloignant des personnes qui épuisent constamment votre énergie et n'apportent pas d'avantages positifs, vous veillez à votre propre bien-être et appliquez le contrôle de soi stoïque dans vos relations. Il est important de comprendre que tenter d'aider quelqu'un qui est un véritable vampire énergétique ne fonctionnera généralement pas. Ces personnes peuvent vous submerger de plaintes constantes, de leur douleur et d'une vision catastrophique de la vie. En réalité, elles ne sont pas intéressées à résoudre leurs problèmes, car cela nécessiterait qu'elles arrêtent de se plaindre, ce qu'elles ne sont pas prêtes à faire. En conclusion, selon la sagesse stoïque, l'équilibre est essentiel dans tous les domaines de la vie, et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous pouvons sembler égoïstes, mais si nous donnons excessivement, nous finirons épuisés en termes d'énergie, de temps et souvent d'argent. Il est donc sage de chercher un juste milieu, où nous donnons autant de priorité aux autres qu'à nous-mêmes. Et en cas de doute, rappelez-vous toujours du mot magique, non. Le mot peut être la clé pour préserver votre propre bien-être et équilibre. Nous en sommes arrivés à la fin, et j'espère sincèrement que ces conseils vous ont été utiles. N'oubliez pas que chaque petit pas compte dans votre processus de développement personnel. Nous continuerons à briser les moules et à explorer les pouvoirs de la sagesse stoïque.